Salut les petits miaïstes. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto tout simple qui va être de changer son antenne radio. Comme vous pouvez le voir, la mienne a eu un petit souci. Ma douce et tendre, pour ne pas balancer, a fait une marche arrière et il y avait des branches au-dessus. Elle m'a dit j'ai entendu un grand bruit. Donc voilà, forcément on capte un peu moins la radio, c'est dommage. Donc vous allez voir, hein, c'est très simple à changer. Pour votre info, j'ai trouvé ce modèle-là. Voilà, chez Noroto, je ne fais pas de pub, c'est pas un sponsor, mais voilà, j'ai payé 17 €. Donc je vous dirai tout à l'heure si ça fait le job. Alors pour accéder à tout ça, on va voir comment démonter le ciel de toit, en démontant notamment le pare-soleil. Voilà, je vais vous montrer ça petit à petit. Alors donc l'objectif est de démonter ce ciel de toit qui est au-dessus de nos têtes, pour atteindre la zone qui est à peu près par là, en plein milieu, au-dessus du pare-brise. Donc rien de compliqué, on va démonter tous les habillages qui sont autour du pare-brise, là de part et d'autre, ceux qui sont à l'arrière de la custode et ceux qui sont juste derrière la porte. Et ensuite on pourra démonter le pare-soleil qui est juste au-dessus de nous avec deux vis cruciformes. Faites gaffe à pas les paumer quand on va enlever ça. Et je reviens après. Et voilà, donc les différents habillages intérieurs ont été démontés, le pare-soleil aussi. Alors petite subtilité, si vous voulez enlever complètement le ciel de toit, donc il faut enlever la petite rayeuse ici. Voilà, elle est clipsée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les petits connecteurs ici. Tout est petit avec moi. Bah, c'est dans une lumière. Si besoin de l'enlever complètement, il faudra aussi démonter, si je dis pas de bêtises, ouais, la ceinture de sécurité qui est ancrée ici. Voilà. En l'enlevant, tout passe par ici. Désolé si je vous fais vomir. Et ensuite, là-haut. Alors voilà, j'ai retiré donc l'écrou. C'est un écrou de 8 hein, sur la mienne. Voilà. Donc voilà le dessous. Et on va regarder le dessus. En théorie, ça doit venir tout seul. Si je tire dessus, si elle n'a pas été collée. Voilà. Désolé, je suis pas très bon pour filmer et en même temps faire de la main droite. Voilà ce que j'ai chez moi. Ok, bah je vais regarder la tronche de la neuve, voir si c'est compatible. A tout de suite. Voilà ce que j'ai en ouvrant. Donc en fait, il y a deux espèces d'adaptateurs qu'on peut mettre directement sur le toit. Donc je pense que je vais utiliser celui-là. Le trou est un peu plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas le mettre directement dedans. Donc je vais légèrement agrandir au même diamètre pour que ça rentre pile poil dessus. Et l'autre est trop différent, ouais. Voilà, puis après normalement il n'y a plus qu'à mettre dessus. Pardon, je regarde en même temps. Et ça devrait être pas mal. Voilà, la suite ensuite. Avant de remonter, je vous invite à nettoyer la surface ici pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui passe. Voilà, donc j'ai légèrement agrandi pour que le support rentre parfaitement dedans. Il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, j'ai serré, vérifiez bien en fait en serrant que toute la périphérie du joint, on va dire, en contact avec la carrosserie soit bien en forme de cône vers l'extérieur pour une bonne étanchéité. Parce que je me suis un petit peu fait avoir au début, elle s'était mise de travers. Donc voilà. Voilà, une fois que c'est bien serré ici avec l'écrou de 8, donc il donne un petit cache avec. Bon, je sais pas quelle est réellement l'utilité, mais je le mets, c'est peut-être pour empêcher la corrosion sur le bout du filetage. Voilà, là il n'y a plus qu'à remonter maintenant. Alors me revoilà, désolé il fait nuit, j'ai eu un petit aléa à gérer. Donc voilà, tout est refixé, ciel de toit, tout remis, la petite veilleuse, les différents habillages intérieurs. Et comme vous pouvez l'entendre, là je reçois bien désormais la radio. Allez, merci, à bientôt, ciao.